Merci Jésus. OK. Est-ce que vous avez reçu votre bulletin ce matin? Oui. Je tiens à remercier avant tout Véronique qui a été pendant combien d'années? 2 ans? 3 ans? Longtemps. Longtemps! Véronique a été longtemps celle qui faisait le bulletin. Le bulletin. Et merci pour ton service. Et maintenant, Véronique va se positionner vers un autre service. Et maintenant, c'est Aline qui nous fait le bulletin. Alors, merci Aline d'avoir accepté de prendre la relève. Et je vous invite à aller consulter le bulletin pour les différentes annonces et les différentes choses qui sont au programme dans notre Église. Aussi, à la fin, on va prier pour Christine. Christine s'en va. Où tu t'en vas, Christine? Elle s'en va à Haïti. Tu pars là? Le 4 de Montréal. Le 3 d'ici, le 4 de Montréal. 4 mars. Tu as hâte? Et non, peut-être rendu. Mais je suis énervée, oui, là, mais pas. Ça va vraiment s'amplifier au fil du temps que ça approche. Amen. Ouais. Alors, Christine va partir le 3 d'ici en direction de Montréal pour partir le 4 vers Haïti. Et juste à la fin, on va bénir sa vie. Et ceux et celles, pour une raison ou pour une autre, qui auraient à cœur aussi de la bénir par toutes sortes de moyens, en lui disant soutenir dans la prière, des paroles d'encouragement, l'aider à défrayer ses coûts de retour, etc., etc. Amen. Et puis cette Église veut aussi avoir un volet mission et aide humanitaire. Je crois que c'est important. Amen. Et je suis très, très heureux de vous accueillir tous ici ce matin. Alors, ça va faire du bien de voir un enfant qui s'est promené. Et il n'y a pas de problème pour nous, même s'il bouge. Hein. Ayez juste un œil pour qu'il soit toujours en sécurité. Puis merci Seigneur. Gloire à Dieu. Il a déjà choisi des bras. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Amen. Amen. Alléluia. Avant d'aller dans l'enseignement c'est vraiment un enseignement ce matin sur la guérison divine. Je vais essayer de prendre le temps nécessaire pour vous expliquer certaines choses. Mais avant toute chose, j'aimerais vous donner un mot d'encouragement. Nous sommes une église qui est une jeune église depuis 3 ans, que nous sommes une église, un centre apostolique et prophétique. Et on a fait une transition. Et dans mon esprit, ce que je voyais, c'est que nous étions en train de monter des escaliers. Et au fur et à mesure que l'on montait les escaliers, nous devons apprendre, du moins le leadership doit apprendre à ne pas aller trop vite. À prendre le temps nécessaire pour que l'ensemble des frères et sœurs puissent aussi marcher au pas que Dieu leur a donné, le rythme que Dieu vous a donné. Gardez le rythme que Dieu vous a donné pour marcher
à la lumière de la révélation que vous avez reçue dans votre cœur. C'est important. Et ce que je voyais dans mon esprit, nous devons apprendre, Église, à marcher au même rythme que le Saint-Esprit met au milieu de nous. Et on doit apprendre à s'attendre les uns les autres, à ne pas forcer sur rien, à ne pas tirer sur rien, à ne pas pousser sur rien. Et quand je montais une marche, c'est comme si la marche s'agrandissait. Ça devenait une plateforme afin de permettre à tous de venir s'installer sur cette marche-là. Il y a de la place pour toi. Il y a de la place pour chacun d'entre nous dans le processus de la révélation des fils de Dieu dans cette région, au milieu de l'endroit où Dieu nous a positionnés. Il y a de la place pour toi. Alors, c'est comme si l'espace de la marche s'agrandissait pour permettre à chacun d'entre vous de prendre l'endroit où Dieu veut vous positionner. Et au fur et à mesure que nous montons les marches de la révélation, tout va prendre un espace nouveau pour que vous puissiez vous aussi vous présenter dans la pleine révélation. Amen. Alors, on est là pour travailler avec vous. Soyez encouragés. On est là pour travailler avec vous, pour vous encourager dans votre marche chrétienne, dans votre croissance spirituelle et de marcher à la lumière que Dieu a mis dans vos cœurs. Amen. C'est vraiment important de saisir ça. Et gloire à Dieu pour toutes choses. Je veux vous partager une clé ce matin avant d'aller plus loin. On a partagé déjà 2 clés. La première qui était « Considérez Jésus dans votre discipline. » Considérez Jésus dans votre discipline. Et j'ai vu dans une référence quelconque que le mot discipline avait été changé par... non, le mot souffrance avait été changé par discipline. Et considérez Jésus au milieu de votre souffrance. Considérez Jésus. Considérez Jésus au milieu de votre difficulté, de vos problèmes. Mais j'ouvre une parenthèse ici qui est très importante. Vraiment, vraiment très important. Au milieu de votre souffrance, au milieu de ce que vous vivez, ne pointez pas vos regards trop sur la souffrance. Ne pointez pas vos regards trop sur la difficulté. Parce que lorsque nous pointons nos regards trop sur la difficulté et sur la souffrance, nous lui donnons une autorité. Mais si nous pointons nos regards au milieu de ce que nous vivons, vers Christ, la Bible nous enseigne, et je vous l'ai lu ce matin, celui qui lève son regard vers Dieu, son visage est rayonnant de joie. Alors, il est possible d'être dans la joie au milieu de l'adversité. Il est possible de vivre la joie au milieu de la souffrance. Mais comment on fait ça? On élève notre regard vers Dieu. Et on considère Jésus. Amen. La deuxième clé qu'on a partagée avec vous, c'est savoir écouter à la manière des disciples. Savoir écouter, c'est important. Celle que je veux vous partager avant de rentrer dans l'œuvre de la croix de Christ en ce qui concerne le salut et la guérison, c'est reçois la connaissance, le génisco de Dieu pour ton expérience. Je m'explique ici, il faut expliquer ça très brièvement. Reçois la connaissance, le génisco de Dieu pour ton expérience. Le mot connaissance que je veux faire retirer ici, c'est la connaissance que tu vas recevoir dans ton expérience avec Dieu. Lorsque tu rentres dans une intimité avec Dieu, Dieu te transmet sa connaissance. Reçois-la. Et la connaissance que Dieu te transmet, elle va te faire expérimenter sa grâce et sa puissance. Le génisco de Dieu. Reçois la connaissance de Dieu pour ton expérience. Amen. Amen.
Alors maintenant, je veux qu'on tourne ensemble dans Jean 9, de 1 à 7. Je vais vous lire cette référence-là avant d'aller plus loin. Ce matin, nous parlons sur la guérison. Mais je veux vous faire une introduction en ce qui concerne la guérison. Amen? Amen. On va lire ensemble Jean 9, de 1 à 7. Vous pouvez le suivre sur l'écran si vous pouvez le voir, je pense. Ça dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et se retourna, voyant clair. Amen? Amen. C'est un texte fort riche. Mais maintenant, laissez-moi vous donner quelques petites réflexions ici, qui est pour moi important. Important pour que nous puissions avoir un minimum de connaissance de Dieu en ce qui concerne la guérison divine, le problème de la souffrance de l'humanité, en ce qui concerne nos raisonnements et comment dois-je me comporter. Amen. Saint-Esprit, je t'invite à utiliser ma bouche, à utiliser les paroles que je vais prononcer. Et même s'il faut que tu les remplaces pour en mettre d'autres, fais-le, Saint-Esprit. Et touche les cœurs de chaque personne qui est ici. Amen. Je me rappelle un jour, je m'en vais dans une assemblée à peu près comme vous, à Caplan. Nous avons été dans la salle communautaire de Caplan. Et il y avait quelques nouvelles personnes. Et vers la fin de l'enseignement, j'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes au dos? Et il y avait un jeune homme de 17 ans qui s'avance, ne connaissait pas Jésus. Rien. Et j'ai dit, où t'as mal? Il dit, j'ai mal au dos aussi. J'ai dit, OK, dans le nom de Jésus, douleur, quitte ce corps. Sois guéri. Tout simplement. 2 jours plus tard, je reçois des nouvelles de cette famille. Et la jeune fille, sa jeune sœur, elle dit, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mon frère m'a passé sa bicyclette. Voyez-vous, la jeune fille, aucun lien, a dit, mon frère m'a passé sa bicyclette. Et la personne qui a entendu cela, elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien d'extraordinaire à passer une bicyclette. Il dit, non, parce que tu ne connais pas mon frère. Mon frère, il était un marabout, il était un chialeux, critiqueux, mais ce matin, il s'est réveillé avec la joie dans son cœur. La personne a été voir ce jeune homme, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je ne sais pas. Et j'ai été à l'église hier, puis j'ai plus mal au dos. Et savez-vous qu'est-ce qu'il y avait dans son dos? Il y a eu des problèmes avec sa colonne
Et dans sa colonne, il y avait du métal pour soutenir sa colonne. Et il y avait de la difficulté à se pencher. Il y avait des douleurs atroces. Il était guéri. Amen. Complètement guéri. Alors Dieu guérit aujourd'hui. Amen. Il y avait un autre, un jeune homme, avant d'aller plus loin, un jeune homme au Nouveau-Brunswick. Et il y avait l'âge à... Non, l'âge à Olivier, peut-être un petit peu plus vieux. Il y avait les mains pleines de verrures. Il y en avait, je sais pas, dans chaque main, il y en avait 7, 8, 10, 12, des verrures, des grosses verrures. Sa mère dit, mon fils est gêné parce qu'il a les mains pleines de verrures. Ben, j'ai dit, on va prier avec toi. Et vous savez que quand on touche des verrures, ça peut... C'est-tu contagieux, Léo? OK. Alors, le jeune, j'ai dit, étends tes mains. Il étend ses mains comme ça. Moi, je mets les 2 mains sur ses mains. Il dit, au nom de Jésus, verrure, sèche, disparaît. Amen. Quelques jours plus tard, sa mère nous appelle. Pour ne pas nommer la personne, mais son nom de famille, c'est une parent. Complètement parti. Plus de verrure. Alléluia. Dieu fait une œuvre extraordinaire dans son peuple et même dans la communauté. Mon épouse avait une douleur quelconque. Puis moi, j'étais un peu agaceux. Tu sais, je dis, OK, on va prier ensemble. Je prie avec. Elle m'a dit, je comprends pas ça. Il dit, c'est la première fois que mon mal part comme ça. C'est vrai, monsieur? Alors, il y a au milieu du corps de Christ, en vous, en moi, une onction pour la guérison. Alors, je vais parler sur certaines choses ce matin, juste pour venir défaire des mentalités. Et j'ai laissé pour dire la semaine passée que un changement de mentalité, qu'on va utiliser le mot repentance, que la repentance, lorsque je vis dans la repentance, à propos de ma manière de penser, ma manière de voir les choses, lorsque nous vivons une repentance au niveau de notre condition de vivre, de la manière que nous voyons, et que nous les confessons, Seigneur Jésus, je confesse que j'ai des pensées qui ne sont pas alignées avec ta parole. Lorsque nous réalisons qu'il y a des pensées et des attitudes dans notre vie qui ne sont pas alignées avec la parole de Dieu, et que nous nous repentons, que nous activons un changement, une transformation dans notre vie, cela crée l'espace dans notre être, dans notre cœur, dans nos pensées, pour être envahi du royaume de Dieu. Alors, lorsque nous sommes prêts et bien disposés à changer notre façon de voir les choses, du moins à propos de la guérison divine, et que nous les délaissons pour laisser la parole de Dieu nous envahir, il va se passer quelque chose. Je vais tenter de répondre le plus possible à ce que vous êtes en train de penser. Parce que j'entends. J'entends des choses. Pas avec ces oreilles ici. Non, avec les oreilles de mon homme intérieur. Parce que Dieu nous permet d'entendre. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à être secoués un petit peu? À être secoués un peu dans vos raisonnements. Paul, il dit d'ailleurs, il dit, tout ce qui doit être ébranlé, nous allons l'ébranler.
afin que l'inébranlable demeure. Alors, on va commencer à lire un petit peu ici. Amen. Je me sens joyeux. Amen. C'est bon? Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Une réflexion ici. Nous sommes tous nés dans l'aveuglement spirituel, dans une nature pécheresse, nés d'Adam suite à sa désobéissance. Dans Genèse 5, ça nous explique quelque chose. Genèse 5, ça dit, voici le livre de la postérité d'Adam. Le jour où Dieu créa Adam, Dieu le créa à sa ressemblance. Hommes et femmes, il les créa, il les bénit et les appela du nom d'homme au moment où il fut créé. Adam et Ève ont été créés à la ressemblance de papa. Amen. Au verset 3, ça dit, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance à lui, selon son image. Et il lui donna le nom de Seth. Alors, Adam a engendré des fils après sa désobéissance. Et la désobéissance a amené une nature pécheresse dans sa vie. Est-ce que vous me suivez? Alors, maintenant, tous les descendants de Adam, jusqu'à aujourd'hui, ont une nature pécheresse. Et nous sommes nés dans un aveuglement spirituel. Au verset 2, ça dit, ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Il y a une vérité ici à comprendre. C'est que tout mal dans ce monde, toute souffrance de notre humanité provient du péché. Première chose que nous devons comprendre, le mal, la souffrance, la maladie provient du péché. Et il ne faut pas manquer de jugement en disant que cela est attribué à Dieu. C'est Dieu qui rend malade et se sort de la maladie. Faites attention. Genèse 3, verset 1 nous dit, le serpent, l'animal le plus rusé du jardin, a dit, Dieu a-t-il réellement dit cela? Alors, il y a des raisonnements et la puissance des ténèbres qui essayent de nous amener dans le doute en ce qui concerne plusieurs sujets et plusieurs choses. Alors, nous devons prendre conscience que la souffrance, la maladie, la mort est le résultat du péché. Et une erreur que nous ne devons pas faire. Avant d'aller plus loin, je vais vous lire Romains 5, verset 12. Pour ceux qui prennent des notes. Romains 5, verset 12. Ça nous dit ceci. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort a passé sur tous les hommes parce que tous ont péché. Nous voyons ici le résultat de Adam. Et je ne suis pas pécheur parce que je commets des péchés. Je commets des péchés parce que je suis pécheur. C'est comme, je vous donne cet exemple-là. Je ne parle pas français pour devenir Canadien français. Je suis Canadien français, c'est pour la raison que je parle français. Est-ce que vous me suivez? Et si ça serait le contraire, ben, j'essaierais de parler anglais pour devenir un anglophone. Hi, my friend. Ça ne marche pas comme ça. Je suis Canadien-Français pour la raison que je parle français. Je suis né dans le péché. C'est pour cela que je commets des péchés.
On ne devient pas pécheur. Nous sommes nés dans une nature pécheresse. Mais il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle en Christ Jésus. On va aller un peu plus loin ici. L'erreur. L'erreur qui était généralement parmi les Juifs et qui est encore de nos jours, c'est ceci. C'est qu'on consiste à penser que toute souffrance personnelle est reliée au péché personnel. C'est un enseignement, c'est différent, mais c'est important. L'erreur, c'est qu'on pense que la souffrance personnelle est le châtiment de péché personnel. Luc 13, versets 1 à 3. En ce temps-là, quelques personnes vinrent lui raconter ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondu, Jésus leur répondu, « Pensez-vous que ces Galiléens aient été les plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de la même manière. » Alors, ce que les gens vivent par rapport à la souffrance, par rapport à la maladie, ne sont pas reliés à leur état de vie ou à leur désobéissance. La souffrance, la maladie, c'est le lot de l'humanité. Pas parce que toi, tu ne souffres pas et que tu n'as pas de maladie comparable à ton voisin que tu es meilleur que lui. Et tu ne peux pas porter un jugement sur la vie de quelqu'un parce qu'il est malade, parce qu'il est un grand pécheur. C'est faux. Nous devons défaire cette mentalité-là. Il y a des péchés générationnels qu'on appelle iniquité, oui, qui a ouvert des portes à telle et telle maladie, à telle et telle souffrance. Mais la souffrance que nous vivons aujourd'hui n'est pas l'équivalent parce que je suis dans le péché et je fais des péchés différents de vôtres. Ça, c'est une erreur. Est-ce que c'est bien? La souffrance, la maladie et la mort sont des conséquences du péché qui a atteint l'humanité. Point final. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ici, c'est important de comprendre ça ici. Jésus ne nie pas le péché dans la vie de l'aveugle. Jésus ne nie pas le péché de ses parents. Nous avons tendance, tout comme les disciples, à s'arrêter à la souffrance et à la maladie. Mais Jésus dit, regardez à la gloire de Dieu. Comme je vous ai dit ce matin, levons les yeux vers Dieu. Jésus dit, regardez les œuvres de Dieu, qui est la grâce, la puissance. Jésus amène les disciples à regarder vers la solution. Ne pas stopper nos regards sur ce que nous sommes en train de vivre. Il faut souligner quelque chose ici. Et je veux vous le souligner. Je sais, c'est très vite qu'est-ce que je suis en train de vous apporter, mais je dois vous souligner quelque chose ici. Jésus dit, cela va servir pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu va se révéler en lui. Nous devons comprendre et réaliser que Dieu ne permet pas, que Dieu ne veut pas utiliser la maladie qui vous a atteint comme moyen de se glorifier. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut comprendre. Il ne faut pas comprendre que Dieu veut que vous soyez malade, Dieu veut que vous soyez dans la souffrance, parce que Dieu va utiliser cela pour se glorifier. Il y a des gens qui disent, oui, Dieu
va te frapper parce qu'il veut, par la suite, utiliser cette souffrance, cette maladie pour te rendre humble et par la suite révéler sa puissance. C'est totalement faux. C'est pas de cette façon qu'il faut voir la chose. Il faut voir la chose convenablement. Et voici comment que nous devons voir ces choses-là. Il faut souligner quelque chose. Dieu n'a pas besoin de maladie pour manifester sa gloire. Dieu n'a pas besoin de la souffrance pour révéler sa puissance. Dieu n'a pas besoin d'utiliser la maladie pour te changer d'avis. Dieu n'a pas besoin de te faire passer par la maladie pour te faire changer d'avis. Dieu utilise son Saint-Esprit pour te convaincre. Il utilise sa parole pour te convaincre. Non pas les œuvres du diable. Qu'est-ce qu'il faut comprendre maintenant? Il faut comprendre que Dieu, avant la chute de l'homme, avait démontré sa gloire, sa puissance et son amour. Avant la chute de l'homme. Maintenant, après la chute de l'homme, la maladie est venue, la mort s'est installée, la puissance des ténèbres est venue opprimer l'homme. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis encore biblique ici? Et Jésus dit, suite au péché qui est venu dans ta vie, je vais te démontrer que je t'aime malgré tout. Suite à ta désobéissance, je vais démontrer ma miséricorde envers vous, parce que vous êtes ma création. Et je vais démontrer ma gloire et ma puissance sur les œuvres du diable. Comme je l'étais au début et au commencement, je vais révéler, Jésus dit, je vais révéler à travers ce que tu es en train de vivre, malgré ta désobéissance, malgré la chute et le péché, je vais me révéler à toi comment je suis dès le commencement. Je vais révéler ma miséricorde. Je vais révéler mon pardon. Je vais révéler ma puissance sur toute œuvre du diable. Et je serai glorifié à travers la transformation de ta vie. Amen? Amen. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Jésus ici est venu pour accomplir les œuvres de miséricorde de son Père. Amen. Yes. Dans Acte 10, 38. Comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus-Christ, de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Jésus est venu accomplir les œuvres de son Père au milieu de l'adversité et de l'oppression du diable sur nos vies. Je peux continuer? Ça dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jésus est la révélation du Père qui transforme toutes choses pour sa gloire. Au verset 6, après avoir dit cela, il cracha à terre. Ici, il y a quelque chose d'important à comprendre ici aussi. Après cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Ici, il fit avec sa salive une boue qu'il mit comme un onguent sur les yeux de l'aveugle. Pourquoi? Je ne le sais pas. Mais je sais une chose. Que le moyen par lequel Dieu utilise pour manifester sa gloire ne nous appartient pas. Le moyen que Dieu va utiliser pour manifester sa gloire, pour te guérir, pour te relever, pour transformer ta vie, je ne le sais pas. La seule chose que je sais, c'est que la source de la guérison est en Christ Jésus.
Ce que nous devons faire, c'est être prêts à recevoir le moyen que Dieu nous a donné par lequel il veut se glorifier. Nous devons changer notre manière de voir comment Dieu agit au milieu de nous. Nous devons changer notre manière. Il y a une histoire, je vous donne la référence et je vais vous inviter à le lire chez vous. Dans 2 Rois 5, versets 9 à 14, il y avait un homme, Naaman, le Syrien, qu'il était malade. Il avait de la lèpre. Et sa servante a dit, va voir le prophète. Il dit, OK, mais allez voir le prophète. Il se met en route, il s'en va voir le prophète. Et le prophète ne se déplace même pas. Il y envoie un serviteur lui dire, va dire à Naaman qui se baigne dans le Jourdain 7 fois et il sera guéri. Le prophète, Naaman était choqué. Oh, ben j'ai fait tout ce trajet-là. J'avais pensé, moi, qu'il aurait sorti, écoutez bien, j'avais pensé qu'il aurait sorti, venir me voir, mettre sa main sur mes plaies et me guérir. Mais non, absolument pas, il fait autre chose. Ben là, puis il est furieux. Il s'en retourne chez lui. Mais ses serviteurs disent, Maître, il t'a pas demandé quelque chose de difficile. Il t'a simplement dit, jette-toi dans le Jourdain 7 fois. Je dis, oui, mais on a des eaux bien plus beaux que le Jourdain. On a des fleuves vraiment majestueux. Puis moi, non. Il dit, si tu aurais demandé quelque chose de difficile, l'aurais-tu fait? Ben oui. Mais là, tu as demandé des choses faciles. Fais-le. Et il l'a fait. Il a été se plonger 7 fois dans le Jourdain. La 7e fois, il a sorti, sa peau était saine. Qu'est-ce que l'on comprend ici? C'est que la manière que Dieu veut utiliser pour nous guérir, la manière que Dieu nous parle d'agir de telle et telle façon, nous devons changer notre manière de penser afin de capter la manière que Dieu veut nous offrir. Amen. Le verset 7, c'est le dernier que je vous dis avant d'aller plus loin. Est-ce que vous êtes content d'être ici ce matin? Amen. On a une clé à saisir ici. Vivons dans le métanoïa, dans le changement de mentalité. Nous ne pouvons pas accomplir ou recevoir les choses de Dieu avec une mentalité nord-américaine. Nous devons avoir la mentalité du royaume de Dieu qui nous envahit chaque jour, graduellement, qui pénètre les fibres de notre vie et qui nous amène à voir, à penser et à agir selon la parole de Dieu. Surtout voir comment que Dieu agit au milieu de nous. Penser à la manière de l'Évangile pour être capable de recevoir et de saisir ce que Dieu veut faire au milieu de nous. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyé. Et il alla, se lava et se retourna, voyant clair. Il y a 2 choses que je veux vous parler ici. Il y a une chose que je n'ai pas écrite et il y a une chose qui vient sur mon cœur maintenant. La première chose, c'est ici. Il nous faudra agir par obéissance. Même si nous ne voyons pas encore un résultat sur la manière insensée que Dieu nous a donnée. Nous devons agir par obéissance. Même à travers la manière insensée qu'il nous a donnée. Pour un changement. Parce que c'était insensé. Hein? Une chance que l'aveugle ne le voyait pas. Hein? Il aurait peut-être dit, hey, vas-tu salir à tous mes yeux? Une chance que c'est pas une femme, hein? Hey, tu vas salir tout mon mascara! Attention, ça m'a coûté cher! Je me suis même fait épiler, hein? Ça, tu vas tout me salir!
Parfois, Dieu prend des moyens qu'on trouve, nous, wow, une minute. Mais nous devons agir et obéir sur ce que Dieu nous dit, même si nous ne voyons pas le changement se manifester à travers une indication insensée à nos yeux. Et je termine avec ceci. Dieu n'agira pas toujours de la même manière, mais il se pourrait, c'est bien, il se pourrait qu'il nous invite à défier notre foi. Jésus dit, va te laver à la source de Siloé. Mais est-ce que vous comprenez? Il est aveugle. Il ne sait pas où se diriger. Il a peut-être perdu le sens de l'orientation. Alors, il a sûrement demandé à des amis. Les amis ont peut-être dit, ça fait 20 fois qu'on va te laver au Siloé. Il n'y a eu rien qui a été changé jusqu'à ce jour. Tu me tapes ses nerfs. Je suis tanné de tout le temps aller vers toi, puis t'encourager. Puis... Est-ce que vous me suivez? Il faut que ceux qui sont à mes côtés réagissent aussi leur manière de voir les choses et d'accompagner les gens jusqu'au bout de leur transformation recherchée. Nous devons persévérer avec eux. Nous devons prier avec eux. Et nous devons être prêts à faire encore la millième fois ce qu'il a demandé de faire. Jusqu'à ce qu'ils saisissent la révélation. Est-ce que vous me suivez? Bon. Étant dit ceci, espérons que ça vous a aidé un petit peu. Ça vous a-tu aidé un petit peu? Oui. Là, maintenant, on va décortiquer ça. Ce qu'il faut savoir sur la guérison divine. La guérison qui vient de Dieu. La guérison et la santé divine. Est-ce possible de vivre sa vie entière sur cette terre sans tomber malade? J'entends des gens dire, « Oh, ben vous savez, c'est l'âge. » Hein? Je suis vieux, des vieux os, des vieux yeux. Dieu fixe un jour nouveau, aujourd'hui. Dieu me dit de te dire qu'il est l'Éternel qui te guérit, qu'il est ton guérisseur, qu'il peut te guérir de toute forme de maladie et te donner sa santé, la santé divine, afin que tu vives toute ta vie sur la terre sans tomber malade. Exode 15, verset 26, ça dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes mes lois, qu'est-ce qu'on veut parler ici? Je le résume en un mot. Changement. Change ta manière de voir les choses. Change ta manière de penser. Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Pourquoi? Car je suis l'Éternel qui te guérit. Maintenant, est-ce que c'est la volonté de Dieu de guérir? Est-ce que vous êtes certain? Est-ce que vous êtes complètement convaincu? C'est la volonté de Dieu de guérir toutes les maladies, à part mes yeux. Mes yeux, t'es dur avec mes yeux. Ah, Dieu est capable de tout guérir les maladies, mais pas mes jambes. Dieu est capable de tout guérir,
Pour toi, oui, mais pour moi, on a des raisonnements. Et les raisonnements vont changer à travers le processus de changement de mentalité. D'où provient la maladie et la souffrance? Comment? Du péché. Maintenant, est-ce que vous... Je veux attirer votre attention ici. La maladie, la souffrance provient de la conséquence de la désobéissance. Et le premier qui a désobéi, c'est qui? Non. Question qui sont pièges. Et voilà. Le premier qui a désobéi et qui a amené le péché dans l'univers, c'est Lucifer. Et qui a été précipité par terre. Et son nom a été changé en Satan, l'adversaire. Et parce qu'il était de cette nature-là, il a amené la séduction dans le cœur de Ève. Il a amené la séduction et la tromperie et le mensonge au premier couple que Dieu avait créé, faisant d'eux des rebelles, comme Lucifer est devenu. Et la conséquence que Satan a vécue, il l'a projeté sur Adam et Ève. La maladie, la mort, proviennent de la désobéissance. Mais maintenant, est-ce que vous êtes des enfants désobéissants? Vous ne savez pas ça? Est-ce que vous êtes des enfants de désobéissance? Est-ce que vous êtes des enfants de la rébellion? Est-ce que vous êtes des enfants qui demeurent dans le péché? Non, parce que vous avez été rachetés. Et vous avez cru dans le sacrifice de la croix. Vous avez reçu Jésus comme votre sauveur personnel. Il vous a lavé, il vous a purifié, il vous a enlevé la puissance du péché. D'un point de vue juridique, d'un point de vue légal. Maintenant, vous devez expérimenter le légal de Dieu dans votre vie. Et comment on fait ça? On apprend à connaître la loi. Et on marche dans la loi de l'Éternel. Afin que la loi vienne amener ses conséquences dans ma vie, dans vos vies. Est-ce que vous me suivez? La Bible nous enseigne que nous sommes rachetés du péché, que nous ne sommes plus des enfants de colère, mais nous sommes des fils et des filles de Dieu, justifiés par sa grâce, purifiés de tout péché. Et les puissances des ténèbres n'ont aucune autorité sur nous. Maintenant, est-ce possible de vivre dans la guérison divine? Est-ce possible de vivre dans la santé complète? Est-ce possible d'être guéri aujourd'hui? Pourquoi? Parce que je ne vis plus dans le péché. Je ne pratique plus le péché. Oui, je peux commettre encore des péchés, mais commettre et le pratiquer, deux choses. On n'ira pas plus loin sur ça, le temps avance. Et les pourquoi et les désappointements. Que dois-je faire avec cela? Que dois-je faire avec les pourquoi et les désappointements? Ben, pourquoi je ne suis pas guéri? Ah, j'ai prié, puis je suis désappointé. Ça ne fonctionne pas. Les désappointements et les pourquoi sont les résultats d'un manque de révélation. Je ne veux pas être dur avec vous. Je ne veux pas être trop dur avec moi. Mais quand il nous manque une information, c'est parce qu'il nous manque... Quand on est dans un point d'interrogation, qu'il nous manque des informations, bien, il faut aller les chercher. Est-ce que c'est vrai? Bon, le fait d'avoir des pourquoi dans notre vie et le fait d'être désappointé passe souvent par un manque de révélation. Ce n'est pas juste la cause, mais c'est une des causes principales. La réalité de Dieu au milieu de la maladie. Quelle est la réalité de Dieu au milieu de la maladie? La réalité de Dieu au milieu de la maladie, qu'il désire encore guérir, délivrer
et sauver chaque personne. C'est la volonté de Dieu de guérir, parce que la guérison fait partie de son plan de rédemption. Dans Marc 2, verset 9, Jésus dit, « Lequel est le plus facile de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et va-t'en. » Quelle était pour Jésus la chose la plus facile? Et pourquoi que Jésus a-t-il soulevé cela? Nous parlons ici des péchés et de maladies. Tous sont privés de la gloire de Dieu, sont morts spirituellement à cause du péché. Est-ce que c'est vrai? Et les conséquences du péché dans la vie de l'humanité, ça a ouvert la porte à la mort et à la maladie. Jésus soulève 2 points ici. Il dit, quel est le plus facile de faire? D'emmener quelqu'un dans le royaume de Dieu ou de le guérir de son vivant? Écoutez bien. Quel est le plus facile? De sauver une âme ou de la guérir? Jésus dit c'est la même chose. C'est la même chose. Guérir de ton vivant ou te mettre l'assurance de ton salut maintenant, c'est la même chose. La nature de Dieu n'a pas changé. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Alors, un peu plus loin. Est-ce que je peux aller un petit peu plus loin avec vous? Dans Matthieu 18, verset 16, ça nous parle que toute affaire soit établie sur la parole de 2 ou de 3 témoins. Et nous allons voir 3 témoins dans la parole de Dieu qui nous attestent que la guérison est possible et que la guérison est accessible aujourd'hui. Le premier, nous allons voir Ésaïe. Le deuxième, nous allons voir Matthieu. Le troisième témoin, nous allons voir Pierre, qui nous parle en ce qui concerne la guérison. Ésaïe 53, je vais vous lire à partir du verset 4 dans le français courant. Le français courant fait juste ressortir 1 ou 2 mots qui est important à comprendre. Ésaïe, j'ai dit quoi? 53. On va commencer au verset 4. Ça dit, pourtant, on parle de Jésus, le serviteur de l'Éternel. Pourtant, je vais lire en français courant, c'est ça que je vous ai dit. C'est français courant que je veux lire. Or, il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre. Il subissait la souffrance. Dans une autre version, il subissait la discipline que nous méritions. Mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, mais qui le frappait et l'humiliait. Pourtant, il n'était blessé que du fait de nos crimes. Il n'était accablé que par l'effet de nos propres torts. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Wow! Premier mandat de l'œuvre de la rédemption en Jésus-Christ, c'était qu'il est mort à la croix pour nous amener à la vie éternelle, à être sauvés. Premier mandat. Deuxième, il a reçu les coups et nous sommes épargnés. Nous sommes quoi? Épargnés. Excusez-moi si je suis. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups et nous sommes épargnés. Dans la version Louis II, ça dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, le salut par grâce, est tombé sur lui.
Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, il y a deux choses. Il y a deux points importants qui proviennent de l'œuvre de la croix. C'est le salut par grâce et la guérison de toutes nos maladies. Toutes les maladies peuvent être guéries. On va aller voir le deuxième témoin. Matthieu 8, verset 16. Le soir venu, on amena Jésus vers de nombreux démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il y a quelque chose d'important ici. Par sa parole. Sa parole. Il chassa des esprits. Il guérit toutes les maladies. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies. 700 ans avant que Jésus-Christ vienne sur la terre, Ésaïe avait prophétisé qu'il va venir prendre nos maladies, charger de nos fautes. Ça a été prophétisé. Il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies. Maintenant, nous avons une responsabilité de nous décharger. Matthieu 11, verset 28. Déchargez-vous de tous vos soucis. On continue. Il y a un autre témoin ici. Pierre. Au verset, je vais lire dans le français courant. Je vais commencer un verset plus haut. 1 Pierre 2. Je vais lire le verset 23. Je vais lire au verset 22. Et ici, on doit s'approprier l'attitude de Jésus-Christ dans nos vies. Je vous ai dit tantôt que il chassa les esprits par sa parole. Ce qui sort de la bouche d'un homme est très important. Ce qui est dans le cœur d'un homme, dans le cœur d'une femme, et qui est relâché par ses lèvres, est une grande importance. Il n'a pas commis de péché. Aucun mensonge n'est jamais sorti de sa bouche. Quand on l'a insulté, il n'a pas répondu par l'insulte. Quand on le fait souffrir, il n'a pas formulé de menaces, mais il s'en est remis à Dieu qui juge avec justice. Et nous devons nous armer de la pensée de Christ. Les deux versets que je viens de vous lire doivent faire partie de notre vie. Le verset 24. Dans son propre corps, Jésus, il a porté nos péchés sur la croix, afin que nous mourions au péché et que nous vivions d'une vie juste. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Nous avons été guéris. Sur l'œuvre de sa croix. Vous avez un cadeau merveilleux que Dieu vous a offert. Et c'est les dons de la guérison complète. Le salut de nos âmes et la guérison sont l'œuvre de la croix. Votre guérison, tout comme votre salut, est en Jésus-Christ. La guérison divine, c'est une grâce, un don gratuit et merveilleux qui s'obtient par le moyen de la foi en Jésus. La grâce de Dieu, la source du salut. Besoin de guérison, Dieu est celui qui guérit. Placez toute votre confiance, toute votre foi en lui. Maintenant, je veux
juste vous amener quelques réflexions ici. Est-ce que je peux avoir votre attention pour quelques instants? Un jour, pour ceux qui connaissent le pasteur et évangéliste Oral Roberts, dans les années 50, au Texas, il faisait plusieurs campagnes d'évangélisation. Et sous son ministère, beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes sont guéris. Et un jour, les assemblées de Dieu aux États-Unis ont voulu faire un sondage. Et ils ont fait un sondage à partir des campagnes d'évangélisation que Oral Roberts faisait. Et une des questions était, combien de personnes sont-ils guéries sous son ministère? Et vous allez être surpris, mais c'est une réalité. Et je vais essayer d'amener un alignement de vos pensées. Mon but est d'aligner vos pensées. Qu'on s'enligne sur la bonne direction. Et dans ce sondage, il le divisait en deux catégories. Ceux qui étaient les chrétiens, je vais le dire de cette façon-là pour être plus clair, les chrétiens. Premier groupe, les chrétiens. Ceux qui connaissaient la parole de Dieu. Il y avait les non-chrétiens, les non-croyants, qui n'avaient jamais entendu parler de ce que la parole de Dieu enseignait concernant la guérison. Et tous ceux qui n'ont jamais entendu parler de la guérison dans un contexte chrétien, savez-vous combien de pourcentages ont été guéris? 80% de non-croyants qui attendaient pour la première fois que Jésus guérissait, 80% étaient guéris. Maintenant, pour les chrétiens, qui eux avaient déjà entendu parler du message de la guérison en Christ Jésus, savez-vous combien de pourcentages ont été guéris à travers les campagnes d'évangélisation de Oral Roberts? Combien? 20? 10%. 10% approximatif de chrétiens étaient guéris suite au message que Jésus nous avait déjà guéris par ses meurtrissures. Et le sondeur, celui qui a fait ce sondage, a été voir Oral Roberts, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voici ma conclusion. C'est pas une conclusion scientifique. Il dit, ma conclusion est la suivante. Il dit, la guérison est un don de Dieu. Et Dieu veut se manifester et se révéler dans les cœurs des non-croyants en leur attribuant la guérison. Romains 2, verset 4. Qui es-tu pour mépriser les bontés de l'Éternel? Ne sais-tu pas que Dieu agit de la façon pour ramener les cœurs à la repentance? Il dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec les chrétiens? Il dit, les chrétiens doivent comprendre ceci, que Dieu leur a donné le moyen d'être guéris. Et quels sont les moyens d'être guéris et quels sont les moyens d'être sauvés? Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens 2, verset... je vais commencer à vous lire Éphésiens, mais lire dans le français courant. Éphésiens, tout le monde connaît ces choses-là. Éphésiens 2, je vais commencer au verset 5. Lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, rappelez-vous qu'est-ce que je vous ai dit au commencement. Nous sommes tous nés dans un aveuglement spirituel à cause de nos péchés. Je lis Éphésiens 2, je reprends le verset 5. Lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés de la mort avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. Au verset 5, par la bonté qui nous a manifestée en Christ Jésus,
Il a voulu démontrer par tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de la grâce. Qu'est-ce que Jésus est venu faire à l'homme aveugle? Était de révéler la gloire de Dieu, qui était la grâce, la miséricorde, le pardon, l'amour. Malgré les fautes, malgré les péchés, malgré la rébellion. Au verset 8, c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Et le mot sauvé en grec ici ne parle pas simplement du salut de notre âme. Elle nous parle du salut de tous les maux que nous sommes en train d'expérimenter à cause du péché. La maladie y est inclue. Voici maintenant, je continue à lire. Je reprends le verset 8. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Et voici le moyen, au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts. Et ainsi, personne ne peut se vanter. L'œuvre de la croix de Christ. Deux choses qui se reçoivent gratuitement et par miséricorde. Deux choses. Le salut de notre âme et la guérison de notre corps. Et ça se reçoit de quelle façon? Ça se reçoit par grâce, par le moyen de la foi. Alors, Roberts a dit ceci. Il dit, le chrétien qui est parvenu à la connaissance de son sauveur merveilleux, doit maintenant mettre en action sa foi pour aller saisir sa guérison. Au milieu de nous, Dieu peut venir relâcher une onction de guérison. Il vous guérir progressivement. Une guérison, c'est progressif. Il peut accomplir des miracles, vous rétablir spontanément comme ça. Et pour certains d'autres, Dieu va dire, utilise ta foi. Relâche ta foi. Proclame la guérison. Change ta manière de penser. Mais quand on est frappé de maux, quand on est frappé de souffrance, qu'est-ce qui sort de notre bouche? Je vais vous inviter à faire quelque chose ici. Je veux vous inviter à faire l'inventaire de vos paroles et de vos propos qui est relâché par votre bouche. Arrêtez-vous juste un instant. Parce que trop souvent, ce que je dis ou ce que je ne dis pas, les gens des églises s'attendent trop souvent à leur pasteur ou à leur frère ou à leur sœur qui prie pour eux en ce qui concerne la guérison de leur corps. Mais la réalité, la guérison est quelque chose qui doit se recevoir par la foi. Et nous nous devons, devant la responsabilité de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, nous devons nous responsabiliser et utiliser la mesure de foi que nous avons dans notre cœur et la relâcher en ce qui concerne la guérison. Et oui, continuons à prier. Continuons à prier les uns les autres. Continuez à aller voir quelqu'un pour qu'il prie avec vous. Mais vous devez aligner vos manières de penser. Je dois aligner ma manière de penser et relâcher ma foi. Et nous devons proclamer, l'Éternel m'a guéri de toutes mes maladies. Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. Le Seigneur a accompli une œuvre extraordinaire, c'est pour ma santé spirituelle, émotionnelle, physique et financière. Nous devons apprendre à relâcher notre foi. L'économie du royaume de Dieu. Ce par quoi les lois de Dieu sont activées et relâchées. Il y a deux choses que je veux vous parler. Et je termine bientôt. L'économie, l'ordre dans lequel le royaume de Dieu fonctionne.
Elle fonctionne par la grâce et par la foi. Non pas par les mérites et puis par l'orgueil. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne par la grâce et par la foi. Nous devons apprendre à changer notre manière de penser et se porter vers la mentalité du royaume de Dieu pour vivre le royaume et l'expérimenter au milieu de nous. Le jour où nous avons reçu Jésus-Christ comme notre sauveur personnel est aussi le jour que nous avons reçu son enseignement qui va nous propulser dans les bénédictions de Dieu. Le jour où on a reçu Jésus-Christ comme sauveur personnel, Jésus est venu avec un enseignement, l'enseignement du royaume de Dieu. Et nous devons réajuster nos vies pour que le royaume se manifeste au milieu de nous. Est-ce que vous me suivez encore? Mais avons-nous mis dans nos cœurs l'enseignement de Dieu? Je dois l'utiliser. Nous devons recevoir l'enseignement de Dieu en ce qui concerne la guérison divine. 3 Jean 2. Qu'est-ce que 3 Jean 2 nous dit? Bien-aimés. Qui sont les bien-aimés de l'Éternel? C'est vous, c'est moi. Le peuple de Dieu, chaque homme, chaque femme qui aspire à connaître Dieu est appelé bien-aimé. Tout être humain sont appelés à devenir des bien-aimés de Dieu. Il dit bien-aimé. Je souhaite, c'est le désir de Dieu, je souhaite que tu sois prospère et en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme nous fait allusion à enligne ta pensée avec Dieu. Marche dans l'enseignement de Dieu. Laisse-toi être envahi par la puissance de la parole de Dieu dans ta vie. Confesse-la de ta bouche. Relâche-la. Parfois, nous devons de nous mettre à genoux et dire, Seigneur, mon corps est en train de me dire le contraire de ce que ta parole a déclaré. Mais mon âme va confesser ta parole. Je suis guéri par les meurtrissures de l'Éternel. Et il n'y a aucun mot que je serai affligé parce que je fais de l'Éternel mes délices. Et je mets ma foi en action. Et je veux que Dieu se glorifie dans ma vie. Je veux être le témoignage de Dieu. Et la parole de Dieu nous enseigne que la maladie ne fait pas partie du royaume de Dieu. La maladie est une œuvre des puissances des ténèbres. Et Dieu est venu, dans la personne de Jésus-Christ, renverser et détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ, par son esprit, vit en moi, vit en toi. Et la puissance de l'Esprit de Dieu est capable d'expulser en dehors de ton corps toute maladie. Lorsque tu le confesseras de ta bouche. Amen. On va prier ensemble. La première séance de sur la guérison divine a été simplement de mettre un fondement, une base. Je vous encourage, ceux et celles qui ont Facebook, de retourner, écouter Facebook. Pas écouter Facebook, écouter le message sur la guérison divine. Et de vous laisser simplement
enseigné et éduqué de ce que la parole de Dieu enseigne. J'ai dit plein de choses. Est-ce que c'est vrai? Plein de choses qui ont été dites. Mais frères et sœurs, bien-aimés de l'Éternel, on doit se tenir debout et dire dorénavant, la maladie qui est venue frapper mon corps, je ne l'accepte pas. Seigneur Jésus, on va se lever debout ensemble. On va terminer en prière. Amen. Alléluia. Premièrement, je dois me mettre en accord avec la parole de Dieu. Seigneur Jésus, on veut se mettre en accord avec ta parole. Et viens à notre aide, Seigneur. En ce qui concerne ma façon de voir la guérison divine, elle est possible. La guérison divine, elle est possible. La maladie doit fuir la parole de guérison. Alors, au nom de Jésus, Père, je t'accorde toute mon attention. Et je te demande, Père, au nom de Jésus, d'amener dans mon intelligence une parole fraîche. La parole qui dit que par tes meurtrissures, tu nous as guéris. Et que ton désir, c'est que je puisse marcher dans la guérison complète et de obtenir la santé divine. Mais avant d'avoir une santé divine, nous devons passer par la porte de la guérison. Seigneur Jésus, je prie que chaque personne qui est ici puisse recevoir cette parole. Tu as été guéri. Maintenant, reçois-la. Au nom de Jésus, je libère, Seigneur, cette parole que tu nous as dite dans le psaume 103. Je suis l'Éternel qui te guérit. J'ai envoyé ma parole pour te guérir. J'envoie ma parole pour te guérir. Recevez la parole de guérison. Recevez, soyez envahis par la présence de Dieu maintenant. Saint-Esprit, descends et amène avec toi la parole de guérison. Je relâche la guérison dans vos corps. Je relâche la guérison dans mon corps. Tous les endroits qui doivent être guéris. Soyons guéris dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les problèmes de dos, les problèmes de colonne vertébrale, que les problèmes au niveau de hernie discale soient guéris, soient renversés par la grâce de Dieu. Que les problèmes de vos yeux soient guéris, soient rétablis au nom de Jésus. Que tous les problèmes au niveau des nerfs, que le système immunitaire, le système nerveux soient rétablis au nom de Jésus. Que tous les problèmes qui est dans les intestins, qui est dans les épaules, dans les muscles, dans les organes, soient relâchés, soient guéris au nom de Jésus. Tout pour la gloire de Dieu. Seigneur, merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Merci pour la santé, Seigneur. Au nom de Jésus, Père. Alléluia. Que l'œuvre de la croix, nous t'en supplions au nom de Jésus, Père. Que le Saint-Esprit vienne activer au milieu de nous la puissance de la croix. La puissance de Jésus-Christ dans le nom de Jésus. Et la même onction que Jésus avait lorsqu'il marchait sur cette terre et qu'il venait délivrer ceux qui étaient sous l'emprise du diable, en détruisant les œuvres du diable, en détruisant la maladie, l'oppression, qu'elle soit au milieu de nous, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Touchez un endroit. Touchez un endroit sur votre corps qui doit être restauré. On va faire une chose ici. Touchez un endroit de votre corps qui doit être guéri. Et de l'autre main, touchez votre frère ou votre sœur. Pourquoi 2 ou 3 s'accordent sur cette terre pour demander quelque chose au Père?
le Père lui accordera ce qu'il a demandé. Amen. Et on va relâcher la foi. On va relâcher notre foi. Soyez concernés pour votre sœur. Soyez concernés pour votre frère. Au nom de Jésus, Père, que l'onction de guérison tombe dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, proclamez la parole. Tu es guéri dans le nom de Jésus. Tu es guéri dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus. Qui a un problème au niveau de son sang? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème au niveau de son sang? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a connaissance qui a un problème au niveau de son sang? Quelles sont les maladies au niveau du sang? Anémie. Ensuite de ça? Est-ce qu'il y en a ici qui a quelque chose à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui? OK. OK. Merci Seigneur Jésus, on termine Facebook, on rentre dans la famille, on fait le ministère dans l'Église.